Donc, nous poursuivons l'enseignement sur la conduite de l'Église. Je répète, la conduite de l'Église. Donc, dans cet enseignement, nous avions essayé d'étudier, en fait, nous avons pris des sous-thèmes, si on peut dire ça ainsi. Le thème, c'est la conduite de l'Église, mais les sous-thèmes, donc nous sommes en train de définir un peu l'Église. Nous l'avons défini, du moins, l'Église. Nous avons défini, en fait, sur quoi l'Église est bâtie. Donc, nous avons vu qu'elle était bâtie sur Jésus, parce que Jésus dit, notre texte de base, c'était Matthieu chapitre 16, et toujours Matthieu chapitre 16, dans lequel nous voyons Jésus dire, Matthieu chapitre 16, le verset 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Nous avions essayé de prendre ces informations en voyant que la chair et le sang aussi peuvent révéler des choses, mais que les choses du royaume sont révélées par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire par Jésus lui-même qui vient habiter dans la vie des croyants, mais sous la forme de l'Esprit. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, si nous avons connu Christ selon la chair, aujourd'hui nous ne le connaissons plus ainsi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous connaissons Jésus par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus avait promis le Saint-Esprit, il avait dit que je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Comment est-ce que Jésus vient vers nous? Il vient vers nous sous la forme de l'Esprit. Okay? C'est-à-dire que toute personne qui reçoit le Saint-Esprit de Dieu est ajoutée à l'Église d'office. Okay? Toute personne qui croit à l'enseignement des apôtres, qui est baptisée, qui s'est repenti, reçoit par la suite ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Bien sûr, le Saint-Esprit peut se manifester avant. La prédication peut être annoncée. La personne aussi est baptisée du Saint-Esprit. Comme c'est-à-dire le Saint-Esprit peut se manifester aussi par la suite. Okay? Donc, c'est très important de comprendre ces mouvements-là. Okay? Ne soyons pas catégoriques d'une manière stricte. Ouais, parce qu'on a vu aussi dans certains passages de la Bible où des personnes ont entendu la parole et en entendant la parole, ils ont été baptisés du Saint-Esprit et par la suite, ils ont reçu aussi juste le baptême d'eau. D'accord? Donc, c'est important que nous comprenions ça. Et la promesse de Joël, chapitre 3, nous dit que dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ouais. Donc, cette promesse s'est accomplie. Okay? C'est accompli. Donc, c'est très important que nous comprenions ces aspects-là. Donc, ici, il est question de l'Église qui appartient à Jésus. C'est Jésus donc qui bâtit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ajouter un autre fondement à ce qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Ok? Quand on parle de Jésus-Christ, on ne parle pas du nom, du prénom, non. Jésus-Christ, c'est pas ça. Quand on parle de Jésus-Christ, on parle de l'enseignement qu'il a annoncé qu'il a annoncé aux apôtres et qui a été maintenant relayé par ces apôtres. Parce que Jésus dit dans Jean chapitre 14, vous ne pouvez pas tout comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira comment? Dans toute la vérité. Vous voyez? C'est-à-dire que Jésus avait commencé un enseignement, mais le Saint-Esprit devait maintenant achever. Ouais? C'est-à-dire qu'il devait maintenant aussi révéler certaines vérités qui leur étaient cachées. Ouais? Parce qu'ils n'avaient pas la capacité de pouvoir comprendre encore ces choses, parce que tant que les apôtres étaient avec Jésus, Jésus était Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Mais Dieu n'était pas en eux. C'est ça la différence. Voilà pourquoi j'ai tendance à dire que les apôtres, tant qu'ils étaient avec Jésus, ils étaient encore inconvertis. Ouais, ils étaient encore inconvertis. Ils étaient bien sûr de la race des Juifs. Ouais, donc inconvertis, c'est un bien grand mot, mais selon Dieu, n'étaient pas circoncis selon l'esprit. Ils étaient circoncis selon la chair, c'est-à-dire ils avaient, comme Galates 3 le dit, nous sommes, c'est-à-dire la loi, toutes ces choses-là leur revenaient de droit. Mais néanmoins, ils étaient incirconcis de cœur. Ouais. Ils n'étaient pas encore circoncis selon l'esprit. Donc, c'est-à-dire,
Ils étaient encore sous la loi de Moïse. Ok? Bien sûr, c'était la nation que Dieu avait choisie, mais toute la nation d'Israël, la Bible nous dit qu'il était encore incirconcis de cœur. Donc, il n'était pas réellement, réellement sauvé. Voilà pourquoi Jésus dit, lorsqu'il voit les pharisiens et les Israélites, il leur dit, vous avez pour père le diable. Maintenant, il définit comment est-ce qu'on a pour père le diable et qu'on a pour père Dieu. Je prends l'écriture rapidement. Ça, je fais une parenthèse pour que nous puissions comprendre que même les apôtres aussi, bien qu'ils étaient avec Jésus, mais ils n'étaient pas convertis. Comment est-ce qu'on a pour père le diable? Je prends Jean chapitre 8, verset 31. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ouais. C'est-à-dire que tant qu'ils étaient encore en Moïse, ils n'étaient pas libres. Ouais. Parce qu'il faut connaître la vérité pour que la vérité puisse te rendre libre. Ils lui répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libre? Ouais. C'est-à-dire que quand tu es esclave de quelqu'un, tu n'es pas libre. Ok? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Et il dit, or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le fils y demeure pour toujours. Si donc le fils vous rend libre, vous serez réellement libre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent penser être libres, mais qui ne le sont pas réellement. Oui, parce que pour être réellement libre, il faut embrasser le fils. C'est le fils qui te donne la liberté. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de votre père. Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous êtes enfant d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Oui. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Vous comprenez? C'est-à-dire que lorsque nous accomplissions les volontés de la chair, ou bien de nos désirs, en fait, c'est le diable qui nous dirige. Bon, là encore, nous, c'est un autre cadre. Mais eux, comme ils n'avaient pas embrassé le Fils, comme ils ne croyaient pas au Fils, ils ont pour père le diable. C'est en cela aussi que les apôtres aussi, tant qu'ils étaient avec Jésus, ils avaient encore pour père le diable. Tant qu'ils n'avaient pas reçu l'Esprit de Dieu, ouais, ils étaient encore sous l'emprise de la chair. Donc, par nature, incirconcis, inconvertis. Ok? Ici, c'est juste pour faire un parallèle par rapport à ça. Donc, nous avons vu que l'Église est bâtie sur Jésus. Jésus projette dans le futur, il dit, je bâtirai mon Église. Et nous avons vu à quel moment cela s'est passé. C'est-à-dire que c'est à la Pentecôte que l'Église a pris jour. C'est-à-dire les gens, et c'est à la Pentecôte aussi que Pierre du moins, a annoncé la bonne nouvelle de l'évangile du royaume, afin que les gens puissent accéder au royaume des cieux. Et quand nous rentrons, quand le royaume vient habiter en nous, Luc 17, 21, on ne dira plus le royaume des cieux est ici où il est là, mais le royaume des cieux est au-dedans de vous. Vous voyez? C'est-à-dire que le royaume des cieux, c'est Jésus qui vient habiter en nous. C'est-à-dire que lui maintenant, c'est lui qui avait la clé. Vous voyez? La clé, nous avions vu cela comme étant la connaissance. Ok? Nous avons vu cela comme étant la connaissance. On ne va pas revenir sur ça. Nous avons vu cela comme étant la connaissance qu'il accorde en fait aux gens pour qu'ils aient la connaissance du salut, pour que les gens aient la connaissance du salut. Ok? Il faut se repentir, être baptisé, et au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et nous recevrons le don du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on accède au salut. Ok? C'est ça les clés que Jésus a données à Pierre afin qu'il puisse prêcher aux gens. Ok? Donc, lorsque maintenant tu es dans le royaume, la mort ne peut plus agir dans tes membres. Donc, tout message qui
qui dit oui, mais la mort, oui, les liens, oui, ceux-ci peuvent agir, c'est un faux message, c'est un message qui n'est pas à tenir, à être pris en compte. Vous voyez? La conduite de l'Église, Jésus ne nous garantit plus la mort, c'est-à-dire la mort n'a plus d'effet sur nous, parce que nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. C'est-à-dire que le porte du séjour de mort ne prévaudront point contre toi, parce que toi maintenant tu es Église de Dieu, tu es mis à part pour Dieu, tu es saint pour ton Dieu. Vous voyez? Et ta vie, ce n'est pas la vie que tu mènes là, mais ta vraie vie, c'est la vie qui est cachée avec Dieu en Christ dans les lieux célestes. C'est très important de comprendre ça. D'accord? C'est en cela que les portes des séjours des morts ne prévaudront plus contre ta vie. Nous avons vu aussi comment est-ce que nous pouvons nous réunir dans l'église. Si quelqu'un a un cantique, une instruction, toutes ces choses-là, nous pouvons toujours les partager, mais tout doit se faire avec ordre et avec bienséance. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Okay? C'est-à-dire que là où on parle de Dieu, là où on annonce la parole de Dieu, il doit y avoir l'ordre. On ne peut pas annoncer les choses de Dieu et qu'il y ait le désordre au milieu de nous. Non, ça ce n'est pas Dieu. Ça devient en fait une réunion d'hommes. Ouais, parce que quand il y a Dieu, la première chose que Dieu doit poser, c'est aussi l'ordre. Ouais, parce que Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Okay? Donc là même où il y a le désordre, les calomnies, les gens ne s'aiment pas, les gens se critiquent, il n'y a pas la paix au milieu de vous. C'est pas Dieu qui vous anime. C'est pas Dieu, c'est pas poussé par Dieu ce que vous faites, mais c'est poussé par la chair. Là où il y a des rivalités, des disputes, toutes ces choses-là, c'est les gens sont charnels. Ouais, c'est que les gens sont charnels et nous devons ôter toute plante que le Père n'a pas plantée. C'est très important. Donc, prenons encore un autre aspect. Donc, hier, nous avions essayé de toucher quelques écritures, notamment dans Actes chapitre 15. Nous avions vu comment est-ce que l'Église était conduite, c'est-à-dire par le ministère de la parole. Le ministère de la parole, c'est Christ. J'insiste, ce n'est pas un homme. Ok? Le ministère de la parole, c'est Christ qui choisit des hommes, ouais, au milieu, parmi les hommes, pour pouvoir les établir dans une fonction quelconque, pour pouvoir leur donner une fonction quelconque au sein de l'Église afin qu'ils dirigent l'Église. Ok? C'est-à-dire, nous avions vu comment est-ce que Paul était envoyé, vous voyez, pour pouvoir aller donner les lettres un peu partout dans les églises par rapport aux fausses doctrines qui s'étaient introduites. Notamment dans Actes chapitre 15, nous avons vu comment est-ce que les apôtres ont donné des lettres pour que l'âme des disciples ne soit pas ébranlée. Vous voyez? Parce que des personnes mal intentionnées sont venues en disant que la circoncision, que les gens ne sont pas circoncis selon la circoncision de Moïse, ils ne peuvent pas être sauvés. Vous voyez? C'est-à-dire les fausses doctrines n'ont pas commencé aujourd'hui. Les fausses doctrines ont commencé depuis longtemps. Et ça perdurera dans le temps. Ouais. Voilà pourquoi le rôle aussi d'un berger, c'est de veiller à ce que les brebis écoutent. Ouais. Parce que la brebis, elle ne doit pas mettre foi à tout esprit. C'est de veiller au comportement des brebis. Voilà pourquoi le Seigneur dira quoi à Pierre. Allons dans Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, je prends rapidement le verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est Jésus qui établit les bergers. « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit, pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » C'est-à-dire le rôle d'un berger, c'est de prendre soin des brebis. C'est de paître les brebis, c'est-à-dire leur donner la nourriture au temps convenable. Okay? Mais c'est aussi de faire quoi? C'est de prendre soin des agneaux. C'est-à-dire que toutes ces choses-là doivent être maintenant dans le berger afin qu'il prenne soin. Ce n'est pas quelque chose qu'on va voir par la suite. Non, c'est quelque chose qui doit se manifester. C'est-à-dire qu'on doit voir qu'il prend soin des brebis. Comment est-ce qu'il prend soin des brebis? Par l'enseignement que Jésus lui a donné. C'est-à-dire on ne dirige pas les brebis selon notre volonté. Non. Et secondement, on ne tyrannise pas aussi les brebis. Non.
voyez? Parce que Paul dira quoi? Paul dira, je prends cette écriture, je ne veux pas écorcher l'écriture. Je ne veux pas écorcher l'écriture. Paul dit au 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 23. Or, j'en prends Dieu à témoin sur mon âme. C'est pour vous ménager que je ne suis plus allé à Corinthe. Non que nous dominions sur votre foi, mais nous voulons collaborer à votre joie, puisque vous êtes fermes dans la foi. Est-ce que vous comprenez? Non que nous dominions sur votre foi, mais nous voulons quoi? Collaborer à votre joie, puisque vous êtes fermes dans la foi. Paul était aussi berger. Ouais. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 23-24. Non que nous dominions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas voir des gens qui dominent sur les gens, avec rigueur, non. Mais nous collaborons avec la joie des gens parce qu'ils ont la foi. C'est-à-dire notre joie, c'est qu'ils persévèrent dans la foi. Notre joie, c'est de les voir ne pas être ébranlés. Notre joie, c'est de veiller à ce qu'ils se nourrissent. Qu'ils ne se nourrissent pas, des enseignements fallacieux, des enseignements qui veulent chercher à attirer les personnes après eux et non pas après Christ. Parce que c'est ce que Paul dira. À son départ, il dira, « Je suis maintenant pur de votre sang, car sans rien cacher, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. » Sans rien cacher, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Mais, il dit quoi par la suite? Il dit, « Prenez garde. Car au milieu de vous s'élèvera des loups redoutables qui n'épargneront pas la bergerie. » On va voir ce qu'il est dit, là-bas, Actes chapitre 20. Et l'Église doit veiller aussi dans la conduite. Et ça, c'est toujours la conduite de l'Église, parce que quand on conduit, on doit veiller à ce que Dieu nous confie. On doit veiller sur ce que Dieu nous confie. Dieu ne te confie pas tout le monde, mais ceux que Dieu t'a confiés, tu dois veiller sur eux. Du moins, si eux aussi reconnaissent la grâce que Dieu a mis en toi. Parce que si une brebis ne veut pas, elle ne veut pas. Mais si une brebis aussi se laisse paître, tu peux travailler dans sa vie. Mais quand la brebis ne veut pas, tu ne peux pas forcer. Tu ne peux pas forcer. C'est-à-dire que tu es là en fait pour diriger. C'est-à-dire Dieu met un fardeau en toi, Dieu met une capacité en toi, mais maintenant, aux gens de pouvoir reconnaître que, ah non, celui-là, c'est le berger qui doit me guider. C'est aux gens de reconnaître. Si les gens, en fait, s'opposent à toi, ils ne s'opposent pas à toi en réalité, ils s'opposent à Christ. Parce que la Bible nous dit, nous avions vu hier, celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas forcer. Quand le berger appelle sa brebis, Jésus dit, mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix. Elles ne suivront pas un étranger, car elles ne connaissent pas sa voix. C'est-à-dire, aujourd'hui, on entend la voix du berger, bien que nous ayons tous le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est-à-dire, Dieu ne va pas changer dans cette dispensation. Non. La Bible nous dit, la foi a été transmise une seule fois à tous les saints. Nous avons vu le don. En fait, quand Dieu donne un berger, c'est un don pour l'Église. C'est un don pour l'Église. C'est un don pour l'Église. Parce que Jésus dit bien, celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, le berger, c'est un don pour l'Église. Quand on rejette le berger, on rejette Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu ça. Donc, on ne peut pas forcer les gens, mais on doit simplement conscientiser les gens afin de les ramener dans le bon sens, afin de les ramener dans les voies de la vérité. Acte chapitre 20. Mais l'Écriture dit aussi que si une personne a 100 brebis, qu'une s'égare, il laisse les 99 pour aller chercher cette brebis-là. C'est-à-dire qu'on doit aussi user de miséricorde, de compassion à l'égard de ceux qui ne savent, qui ne connaissent ni leur gauche ni leur droite. Parce que le but, c'est que personne, c'est-à-dire là, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une seule personne puisse s'égarer. Parce qu'il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme qui se repent. Donc, c'est important aussi d'avoir cet aspect-là de miséricorde et de compassion.
Oui. Mais néanmoins, il faut aussi que la personne ait de la sensibilité et de l'estime, la considération pour l'œuvre que la personne fait. C'est très important. Parce que quand il n'y a pas l'estime, il n'y a pas la considération, tu peux faire tout ce que tu veux, monter, descendre, crier. S'il n'y a pas la considération, il n'y a pas la considération. D'ailleurs, Jésus, là où il faisait des miracles, il y avait des gens, c'est-à-dire, il y avait des endroits où il ne faisait pas de miracles. Pourquoi? Parce que les gens le méprisaient. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Oui. N'est-il pas le fils du charpentier? Et à cause de leur incrédulité, Jésus ne pouvait pas faire beaucoup de miracles à cet endroit-là. Parce qu'ils étaient incrédules. Oui. C'est-à-dire l'incrédulité, c'est-à-dire ferme aussi beaucoup de grâce, bien de faveur que Dieu peut faire par le biais d'une personne. Dieu peut fermer aussi beaucoup de grâce par rapport à ça, l'incrédulité. Voilà pourquoi il ne faut pas que nous soyons animés d'un esprit d'incrédulité, mais que nous soyons toujours sensibles à l'esprit de Dieu. Okay. Acte 20, Paul nous dit, verset 29, non, verset 28, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Ouais. C'est-à-dire que Paul, lorsqu'il traversait des villes, il enseignait, il voyait des gens qui étaient capables de pouvoir enseigner et il les établissait évêques. Après avoir fini l'enseignement, il les établissait. Vous voyez? Et c'est eux maintenant qui devaient veiller, vous voyez, sur le troupeau. Vous voyez? Parce que Dieu fait une distinction entre le troupeau et le berger. Dieu fait une distinction. Même si les hommes peuvent dire, oh, on est pareil, on est pareil. Ça, c'est simplement l'esprit de Corée, Dathan et Abiram qui agit dans la vie des gens. Mais néanmoins, Dieu fait une distinction entre le berger et les brebis. Cela ne veut pas dire que le berger est supérieur. Non, 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 c'est pas ça. Mais, c'est-à-dire que Dieu, même lorsque Paul a fait a fait naufrage, qu'est-ce que Dieu lui dit? Il dit non, il y a 276 personnes dans ce navire. Il a dit, je t'accorde la grâce de ces 267 personnes, ils ne mourront pas. C'est-à-dire que, voilà, par rapport au fait que Paul était là, les 276 personnes ne sont pas mortes. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il est très important d'avoir de la considération par rapport à ceux qui œuvrent dans cette charge. Même si tu n'aimes pas la personne, considère, à cause de Dieu qui est en toi, considère. Ouais. Ne te livre pas à des attaques, ne te livre pas à des choses qui sont inutiles parce que tu t'opposes à Dieu. Okay? Parce que quand Dieu commence quelque chose, même Gamaliel avait discerné ça, il a dit, ah, laissez-les. Si cette œuvre vient de Dieu, elle continuera. Mais ne prenez pas le si, ça ne vient pas de Dieu, elle s'arrêtera. Mais ne prenez pas le risque de vous opposer à Dieu. Vous voyez, parce qu'il y avait des gens qui s'étaient opposés, mais ils étaient morts. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu peut, c'est-à-dire quand il y a des opposants, Dieu peut aussi frapper de mort. Dieu peut le faire. Vous voyez? Mais ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on y arrive à là. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, c'est que nous prêchions afin que les cœurs soient sensibles et qu'ils puissent se repentir des mauvaises œuvres qui peuvent agir dans leur cœur. Oui. Donc, Paul dit, l'Écriture dit du moins, prenez garde au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'Église de Dieu. Vous voyez, c'est ce que Jésus avait dit. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes agneaux. C'est-à-dire, le but pour lequel il y a des évêques, le but pour lequel il y a c'est le ministère de la parole, c'est pour faire paître l'Église de Dieu. Mais comment? Qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est-à-dire, c'est Jésus lui-même qui s'est acquis l'Église par son sang. C'est-à-dire, il a versé son sang pour que toi et moi, aujourd'hui, nous puissions avoir la vie. Parce que c'est par le sang que la vie, ou bien que l'alliance, est établie. Ok? C'est par le sang qu'on reçoit aussi la vie. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront, vous voyez, des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Le loup, lorsqu'il vient, c'est pour détruire. Vous voyez? Le loup ne vient jamais, mais jamais pour rassembler, pour réunir. Non, le loup vient pour détruire le troupeau. Vous voyez? Vient pour détruire le troupeau. Et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Et c'est-à-dire, le but de toutes ces manœuvres, toutes ces manigances, c'est d'entraîner les disciples après eux. Voilà pourquoi Dieu établit les bergers, des sentinelles, afin que la sentinelle, lorsqu'elle voit le mal, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est crier. Or, crier ici, nous ne parlons pas d'un cri, un cri charnel, non. C'est crier afin d'annoncer l'enseignement. C'est la fin d'enseigner.
Ézéchiel 33. Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel, on est le verset 33. Ézéchiel 33. L'Écriture dit quoi? La parole de l'Éternel me fut adressée, verset 1. Me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, parle aux gens de ton peuple. Tu leur diras, lorsque je fais venir l'épée contre un pays, et que le peuple du pays prend dans ses rangs quelques hommes et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée contre le pays, sonne du corps et avertit le peuple, et si celui qui entend le son du corps ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne l'enlever, son sang sera sur sa tête. C'est-à-dire que là, maintenant, Dieu traite au cas par cas. C'est-à-dire que quand toi, tu sonnes, ouais, quand tu annonces la parole, si les gens se repentent, ils sont dociles, qui se repentent à cette parole, ils sont sauvés. Mais si le peuple ne se repent pas et s'entête, toi, tu es pur de leur sang. C'est ça que Paul dit, dans d'autres termes, dans Actes chapitre 20, verset 28. Il dit, je suis maintenant pur de votre sang. C'est-à-dire que maintenant, je vous ai annoncé la vérité. Quitte à toi maintenant de savoir qu'est-ce que tu dois chercher. C'est-à-dire là où tu dois demeurer, dans la vérité ou dans le mensonge. Si demain, tu es séduit et que tu t'écartes de la vérité, tu ne pourras pas dire que il ne m'a pas annoncé la vérité. C'est ça être pur du sang d'une personne. C'est-à-dire lui annoncer la vérité. Lui dire, ça c'est bon, ça c'est profane. C'est-à-dire quand cette personne-là maintenant s'adonne aux choses profanes, toi tu es pur de son sang. Voilà pourquoi le but dans la vie, ce n'est pas de forcer les gens. Non, le but dans la vie, c'est de pouvoir dire la vérité aux gens. Ouais, afin de te purifier de leur sang. Si les gens écoutent, gloire à Dieu. Si les gens n'écoutent pas, gloire à Dieu. Toi, l'essentiel, tu as fait ta part, tu es pur du sang de ces personnes. Quand le jugement viendra, toi, tu n'auras rien à te reprocher. Voilà pourquoi je dis toujours que dans l'évangile, c'est dangereux d'avoir des amis. Dans l'évangile, on ne cherche pas les amis, mais on cherche les frères. Pourquoi on cherche les frères? Quand tu cherches un ami, à la manière des hommes, un ami, tu ne vas pas lui dire tout ce que tu penses. Tu vas dire, non, tu vois, c'est un ami, je ne veux pas le blesser. Parce que, ouais. C'est-à-dire que ce que vous avez établi, ça a été établi d'une manière amicale. Or, nous, dans l'évangile, nous ne cherchons pas les amis, mais nous cherchons des frères. Parce que le frère, c'est celui à qui on dit les choses. C'est celui à qui on dit toute la vérité. C'est ça que Jésus a dit. Je vous ai dit toute la vérité. C'est-à-dire, quand tu as un ami, tu dois lui dire, quand tu as un frère, tu dois lui dire la vérité. Or, la vérité blesse. Ouais, la vérité blesse. Mais, celui qui est un frère, il comprendra que ce qu'il me dit là, c'est pour mon bien. Quelqu'un qui vit mal et que tu lui dis non, ça ce que tu fais n'est pas conforme à l'écriture, si c'est un frère, ça va peut-être le blesser, mais il reviendra parce que c'est un frère. Mais si tu as établi une amitié, ça va se terminer même dans la chair. Ouais. Les insultes et toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que vous avez établi des amitiés. Voilà pourquoi dans l'évangile, on n'établit pas les amitiés. Et on ne cherche pas des amis, mais on cherche des frères. On cherche des frères. Ouais. Parce que l'ami, il va commencer à vouloir commencer à te communiquer des pensées charnelles. Il va commencer à pouvoir t'emmener dans des choses charnelles. Parce que tu établis des amitiés. Nous ne cherchons pas les amis. Parce que l'ami, quand tu vas lui dire la vérité, il va commencer à vouloir t'insulter, à vouloir se remonter contre toi. Mais si c'est un frère et qui a l'enseignement comme toi, il comprendra que c'est par amour qu'il me dit cela. Vous comprenez? Parce que l'amour se réjouit de la vérité. Vous comprenez ça? C'est très important de comprendre ça. Ce sont des principes de base que nous devons établir dans l'évangile. Ok? Et la Bible nous dit, je finis au verset 6. Et si cet homme voit venir l'épée contre le pays, sonne du corps et avertit le peuple, et si celui qui entend le son du corps ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne l'enlever, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son du corps, et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. Celui qui se laisse avertir sauvera sa vie.
Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas du corps, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever quelqu'un, celui-là sera enlevé à cause de son injustice, mais je réclamerai son sang à la sentinelle. Voilà pourquoi en tant que sentinelle, en tant que berger, en tant qu'apôtre, pasteur, docteur, évangéliste, prophète, le rôle par excellence, c'est d'annoncer l'évangile dans toute la vérité. Voilà pourquoi Paul dira, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Et quand on est serviteur de Dieu, on ne cherche pas à plaire aux hommes, mais on cherche à plaire à Dieu qui nous a établis pour cette tâche, pour cette fonction-là, afin que les gens passent des ténèbres à la lumière, afin que les gens aient la connaissance de ce que Dieu attend d'eux. Mais si tu commences à lier des liens charnels, ah oui, ceci, cela, tu vas t'éloigner petit à petit du Seigneur et tu n'oseras plus dire la vérité telle qu'elle. Voilà pourquoi les amitiés sont en dehors de la parole. Mais dans la parole, c'est que la vérité. Il n'y a plus d'amis. Il n'y a plus de frères, il n'y a plus de sœurs, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'enfants. C'est la parole et la parole. Vive le roi. Amen. On va s'arrêter ici aujourd'hui, on continuera demain.